occidentale. Deux remarques sur le discours humaniste que vous venez de tenir. D'abord, vous mêlez des choses exactes avec des erreurs. Quand vous parlez de chair à canon, je suis tout à fait désolé, mais que la France ait mobilisé des soldats coloniaux au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre d'Indochine et même pendant la guerre d'Algérie, c'est exact. Est-ce que ces soldats ont servi de chair à canon? Je veux dire, ça fait 40 ans que les historiens ont fait litière de cette chanson. Le taux de mortalité des soldats coloniaux n'est pas supérieur, il est même parfois inférieur au taux de mortalité des soldats métropolitains. Donc chair à canon, non. Ou alors, tous les soldats des guerres ont été de la chair à canon. Et c'est vrai aussi bien pour la première... En 14-18, quand même, avec les Sénégalais, il s'est passé des choses, quand même. Non. Il y a eu... On les envoyait en premier pour nettoyer. Ça n'est pas vrai. Je veux dire, je renvoie à la très belle thèse de Marc Michel qui s'appelle L'appel à l'Afrique, les soldats africains dans la Première Guerre mondiale. Marc Michel a parfaitement établi qu'il n'y avait pas une surmortalité des soldats coloniaux. Et c'est la même chose, le film Indigène a permis de le préciser, c'est la même chose pour la Seconde Guerre mondiale. Le taux de mortalité des soldats noirs africains est de 5% entre 1943 et mai 1945. Il est de 5% pour les tirailleurs maghrébins, ou les Goumiers, etc. Il est de 5,8% pour le total de l'armée française et il est de un peu plus de 8% pour les Français d'Afrique du Nord, ce qu'on appellerait aujourd'hui les pieds noirs. Donc le mot chair à canon, c'est encore une fois une idéologie totalement victimaire. Deuxièmement, monsieur le ministre, si vous me permettez, quand vous dites la mesquinerie au moment des négociations de l'OMC, je vous invite à réfléchir à un chiffre. Aujourd'hui, aucun État industrialisé n'arrive à atteindre les 0,7% de son PIB au profit des pays du tiers-monde, y compris la France quand vous étiez ministre. Y compris la France quand vous étiez ministre. Bien sûr. Et malgré toutes les déclarations... Comme vous savez, on y inclut les Antilles et les possessions actuelles de l'outre-mer. La France, du temps de l'Empire colonial, accordait 2,10% de son PIB à l'aide au développement de ses colonies. Donc 3 fois plus à l'époque que ce qu'on est incapable de fournir aujourd'hui à l'aide aux pays développés. Donc il faut faire attention, la colonisation n'est pas uniquement, je ne dis pas que ça peut l'être, mais n'est pas uniquement un égoïsme effréné et un appât du gain.